Bonjour chers signes de Sagittaire, bonjour et bienvenue, ici Olga, vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Bienvenue à votre taroscope pour le mois de septembre 2022. Donc ce tirage va concerner les personnes ayant Soleil, Lune, Vénus, Mars en Sagittaire. Vous aurez les prévisions pour les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions des 4 planètes citées. Aujourd'hui, j'utilise pour la croix centrale du tirage les 22 arcanes majeurs du tarot obscur sombre, Dark Grimoire, grimoire noir. Hein. Et qu'on le reste comme d'habitude, Rider-Waite, Symbolon, Keeper, et pour la surprise, pour l'ascendant en Sagittaire, seulement ascendant, les Normands, le nouveau jeu que j'ai, très mignon, très chouette. Très joli. Donc, si vous n'avez pas de planète personnelle en Sagittaire, vous devez écouter, si vous êtes seulement ascendant dans ce signe, vous devez écouter le bloc Les Normands. Le tirage central ne vous concerne pas. Lisez la description de la structure de mon tirage en bas de cette vidéo. Visitez mon site web astroésotériquepro.com pour voir la liste de mes services, leurs tarifs. Et si vous cherchez une formation de qualité, formation en ligne, unique, en son genre, en astrologie et en tarot, visitez la page de l'école sur mon site web. Donc, j'offre plusieurs options, différents modules éducatifs payants en astrologie et en tarot. Votre vidéo Sagittaire Astro Tarot 2022, si vous ne l'avez toujours pas vu, il est sur ma chaîne YouTube, disponible bien sûr. Je poste le lien une fois de plus par ici et je vais préparer bientôt Astro Tarot 2023 hein, pour tous les signes. Alors, Soleil, Lune, Vénus, Mars en Sagittaire pour les 4 domaines de la vie. À quoi nous devons nous attendre? Bon, moi j'ai rien en Sagittaire. À quoi vous devez vous attendre? C'est parti. À la coupe, nous avons le jugement, numéro 20, les changements, nouvelles règles du jeu, nouvelles pistes de course. Donc le vent, wind of change, hein, le vent des changements. Vous voyez, cette carte, elle est belle. Hein. On ne dirait pas même que c'est tarot obscur, d'ombre. L'état actuel des choses. Quelles énergies vous accompagnent à la sortie du mois d'août et à l'entrée du mois de septembre, cher Sagittaire? L'empereur. Passé antérieur ayant l'impact sur le présent. La tour. Passé récent. La lune. Très puissant comme énergie. Et le zénith du tirage, qu'est-ce qui doit être l'objectif ultime de la période? À quoi vous devez aspirer? Les amoureux. Bon. Et, je ressens comme un double choix. Bon, je m'explique. L'empereur pour le présent, arcane majeur numéro 4, hein, c'est l'archétype du père physique, matériel, parce que l'archétype du père spirituel, c'est le pape, le 5e élément. Hein. Donc, il s'agit d'un leader social présent dans votre vie, ou vous êtes un leader social. Si vous voulez regarder de près comment est cette carte, voilà. J'ai activé le focus dans ma caméra. C'est le pouvoir, l'accès au pouvoir, le contrôle, un système qui fonctionne parce qu'on établit des règles et des limites hein, du fonctionnement de ce système. Hein. L'attitude dure, intransigeante, exigeante, très stricte, ça peut être la présence d'une personne comme ça dans votre vie. Votre partenaire pour une femme, patron pour un homme aussi, ça peut être votre patron ou c'est votre attitude, c'est l'archétype de la réalité, c'est votre réalité que vous vivez aujourd'hui. Leadership. C'est la capacité de maîtriser votre vie et de donner des ordres et de gérer la vie des autres. Qu'est-ce que cela concerne concrètement, précisément?
je veux dire, il y a un choix ici. Bon, deux visages de Ève, la reine et l'ange. La reine, soleil, lion, Vénus, taureau. Lune, cancer, Vénus, taureau 2 fois, vous voyez. Et l'ange, Neptune, poisson. Pour une femme, c'est la majorité des femmes qui me regardent, il y a une sorte de dédoublement de la personnalité. Vous avez dû peut-être dans le passé, c'est à quoi vous avez renoncé d'ailleurs, parce que la tour, jouer le rôle, par exemple, mère de famille, ou quelqu'un qui est tendre, douce, compréhensible, conciliante, qui prend soin des autres, même de son partenaire, comme une maman. Et là, il y a comme un rébellion. Vous dites non, stop. Je mets de côté. Ça, c'est le format passé. Je mets de côté le rôle que j'ai dans le passé. Maintenant, je veux être une amante. Vénus taureau. Vénus taureau ici. Pensez à moi, à mes besoins. Être la reine, être la tsarine. Être comme une lionne, vous savez. La femme de l'empereur. Être visible, être au centre de l'attention. Avant, j'étais passive, le rôle passif, les soins, the care, l'attention, non pas, l'apostrophe attention, la mère, vous voyez. Et là, c'est deux visages de Ève, il y a deux archétypes féminins, la mère et l'amante. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre. Et les forces de lumière, l'ange, votre ange gardien, il vous guide, vous protège. Maintenant, en même temps, tout ça se passe dans le contexte de la présence de l'empereur dans votre vie. Peut-être vous étiez passé d'une relation, vous avez rompu dans le passé avec quelqu'un et vous êtes avec une nouvelle personne qui vous procure la stabilité, hein, qui résout vos problèmes, mais ça ne vous plaît pas, toujours pas. Vous serez amené à faire un nouveau choix ici. Parce que la tour sous-entend un choix. Parce que quand on met fin à quelque chose, on choisit entre le passé et le futur. Et là, il y a un deuxième choix qui va s'imposer, c'est ce que je viens de dire, parce qu'en plus, dans le passé récent, il y a la lune, hein, l'éloignement de l'un des deux archétypes. Je vais passer de la mère à l'amante. Donc, vous êtes sur le bon chemin, parce que votre ange vous donne des signes, il vous protège et vous guide. Hein. Vous voyez où je veux en venir? La tour dans le passé antérieur, pour moi, symbolise le passage d'une autre situation, du passé, un travail, un emploi, une relation, à la relation travail-emploi que vous avez aujourd'hui. Et c'est même très rassurant et stable. Mais quelque chose ne vous plaît pas non plus, de nouveau, dans cette nouvelle réalité. Nouvelle réalité, parce que n'oubliez pas que la coupe, vous aviez eu le jugement, la nouvelle réalité. On vous a proposé déjà un nouveau rôle. Vous avez renoncé à l'ancien rôle, mais vous serez amené à virer encore. Vous serez placé dans un nouveau carrefour où il aura un nouveau virage à faire. Et là, il aura un choix de direction. Hein? C'est pour ça que je dis choix dans le passé antérieur qui vous a amené jusqu'à là où vous êtes aujourd'hui. Vous n'êtes pas content de nouveau, ça vous convient plus, il aura un autre choix, un autre virage. C'est tout dans le passé. Qu'est-ce que c'était? Vous savez, ça peut être un passé vraiment antérieur, c'est comme les facteurs du passé antérieur qui ont un impact sur l'événement actuel, sur le présent. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était cette tour? Oui, regardez les amoureux, le choix est partout. C'était trop calme, je veux dire, la passivité. Vous étiez protégé, rassuré, il n'y avait pas de rebondissement, ni de négatif, ni de positif. Et c'était trop calme, trop inerte. Pas de conflit, pas de chicane. Voilà, ça c'est votre... voilà. Cet archétype féminin à gauche, lune cancer. Et vous avez dit non, je veux plus de ça. Je veux agir, je veux participer activement dans ma propre vie, dans l'échange, dans la relation. Et vous avez,
Je dis tout à l'heure que la tour, c'était le choix du passé. Et vous avez la confirmation que oui. Vous avez viré ailleurs. Vous roulez sur autoroute qui dure je ne sais pas combien de kilomètres. On roule, voilà, 200 kilomètres droit parce que les distances, comme ça, comme au Canada, au nord. À un moment donné, vous dites non, je vais prendre cette sortie-là. Vous avez déjà pris une sortie. Il y aura une nouvelle sortie à la fin du mois qui se présentera à vous. Regarde, encore le jugement. Et la reine d'épée. Vous étiez... vous avez eu un insight intellectuel. Hein, ou une femme vous a aidé à prendre conscience du fait que cette autoroute, où il n'y a pas de travaux, hein, tout est droit, sécurisé, sécuritaire. Et pourquoi dévier? Mais vous avez dévié de l'autoroute sur laquelle vous aurez pu rouler encore 100 km. 100 km, oui, 100 km, bon, 100 km. 100 000, je veux dire, 100 000. Encore 2-3 heures. Non, vous avez dévié. Et c'était la fin très abrupte, c'était comme un collapse. Vous avez dit non, je prends cette exit, sortie. Maintenant, le rôle que vous jouez maintenant ne vous plaît plus. De nouveau, ça ne vous plaît plus. Vous voulez dévier de nouveau. Vous voulez passer à autre chose. Et pour cette raison, vous avez la lune dans le passé récent. Soit vous essayez de déménager. C'est un éloignement géographique, physique, matériel. Soit c'est l'hostilité envers la personne avec qui vous avez affaire. C'est je ne veux pas de ça. Ça ne m'apporte plus rien du tout. Je veux évoluer, je veux changer, je veux me développer, je veux grandir. Mais pour pouvoir le faire, afin de pouvoir le faire, il faut que je sorte du marais. Parce que pour vous, cette tempérance dans le passé, c'était égal au marais. La lune dans le passé récent, regardez. Laissez-moi tranquille. J'en peux plus. Je ne peux plus prendre soin des autres. Lune cancer. Je veux être... I want to stay on my own. C'est trop pour moi. Cette charge-là, que la prise en charge des autres, c'est une charge. C'est la passivité, je ressens, votre rôle que vous jouez aujourd'hui, c'est la passivité qui ne vous convient plus. C'est pour cette raison que vous êtes tellement en rejet de ce que vous vivez. Regardez. Vous voulez même en plus partir à l'anglaise, hein, sans expliquer quoi que ce soit. Hein? C'est trop familier, c'est trop confortable. Vous ne voulez plus cette zone de confort. Vous ne voulez plus de cette zone de confort. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Qu'est-ce qui est caché de vous? Vous ne devez pas le savoir. Ou vous fermez les yeux consciemment. Vous voilez la face. Vous ne voulez pas voir la réalité. Vous mentez à vous-même. Et c'est le pire de mentir à soi-même. Ou bien les tendances qui ont lieu au niveau subtil, ils vont se manifester prochainement au niveau matériel. Qu'est-ce qui est caché? On essaiera de retenir encore. On vous fera une offre et ça va flatter votre ego, mais je doute que ce sera suffisant pour que vous restiez. Je doute, parce que l'ermite, c'est l'arcane majeur. Vous êtes comme supposé de prendre la distance de tous, de tout et de tous, et trouver autosuffisance, la sagesse à l'intérieur de vous, dans la solitude. Hein. On essaiera de vous reconquérir ici. Hein. Vous ne savez pas ça. Vous pensez que, ah non, c'est fini là. Peu importe ce qu'on fasse, je ne vais pas accepter ça. Mais bon, vous verrez. Les arcanes mineurs, ça va vite passer. Le zénith, alors, les amoureux. Le choix entre le présent et un autre futur possible. Entre la zone de confort et l'inconnu, mais qui vous procure, qui vous offre l'évolution, le changement. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment intéressant. Hein? Qu'est-ce que ce sera, ce changement?
Et oui, chariot et justice, deux arcanes majeurs. S'il s'agit d'une union officielle, bien sûr, vous allez vous battre pour le divorce officiel. Hein. Vous allez vous lancer dans un litige, règlement de compte officiel. Oui, vous allez faire avec la loi. C'est pas seulement au niveau de la parole, je veux, je ne veux pas, ah oui, je ressens ceci, je ressens cela, ça m'a fait mal. Non, c'est voilà. Pour le travail, pareil, si vous voulez partir, on vous traite mal, on vous donne trop de choses à faire. Vous dites, non, pourquoi je dois faire ça? Je vais rompre le contrat, je vais aller à la cour, ou dans un syndicat, ou association de la protection des droits des employés, etc. Donc, il y a la bataille judiciaire, c'est seulement à cette condition que vous pourrez vous libérer. Et prendre la sortie de l'autoroute, hein. Des intentions très sérieuses hein, de votre côté. Parce que si vous essayez de partir à l'anglaise sans vous expliquer, après vous aurez du mal à revendiquer vos droits, si vous avez des droits à je sais pas, à quelque chose. Pension alimentaire, indemnisation si c'est pour le travail. Il faut tout de suite aller face au juge, hein, vous présenter face au juge et aller à la cour tout de suite. Tout de suite, passer à notre niveau de combat. Les 3 décans, les 3 dizaines du mois de septembre. Les événements entre le 1er et le 10 septembre, cher Sagittaire, Soleil, Lune, Vénus, Mars. Ici, tout va bien, regardez. Il y aura un moment de répit, un moment de plaisir, retrouvailles en famille, peut-être la visite de quelqu'un de la famille. Ici, vous ne pouvez pas encore rien faire, vous ne bougez pas ici. Au contraire, il y a une source de joie, source de bonheur, de satisfaction au sein de la famille. C'est pour le travail, c'est l'équipe. Et on vous dit, tiens, reste encore, tu as encore des choses à savourer, à profiter, desquelles tu peux profiter encore. Il y a un tournant positif des événements. Parce qu'après tout, bah, les amoureux, c'est la fin du mois. Hein. Le but, objectif ultime, final de la période. La première dizaine, tout va bien, regardez. Quelqu'un vous fait du bien. L'entourage, la famille, vous êtes très bien émotionnellement. On vous aide. La chance vous sourit ici. Il y a des nouvelles peut-être d'une femme, amie, visite d'une femme, du Cinder, une conseillère ou quelqu'un de la famille, vous apporte une très très bonne nouvelle. Donc profitez de cette semaine et la pleine lune en poisson ici. Hein. Vénus, Mars en Sagittaire rétrograde, oh, l'as de bâton. Donc ici vous n'avez même pas le temps, vous n'avez pas le temps de penser comment fuir tout ça. Vous avez beaucoup de choses à faire et vous vous enflammez, vous vous emballez pour quelque chose, pour une activité spécifique ou pour une... Vous fixez un objectif, mais on vous impose cet objectif. On vous jette dans l'eau, voilà. Et vous êtes obligé de nager. Au lieu d'être au bord de la rivière et penser comment aller chercher une autre rivière, on vous jette dans l'eau de cette rivière-là et vous êtes obligé de nager pour ne pas vous noyer, quoi. Mais tout ça, ça vous fait du bien parce que dans cette rivière, peut-être vous attrapez un poisson doré. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je vous dis ce qui me vient comme ça, intuitivement. Deuxième décan, deuxième dizaine, les événements entre le 11 et le 20. Et regardez, vous avez le temps, vous n'avez pas le temps de penser à votre grand projet de divorce, là, pas tout de suite. Ici, il y a des retrouvailles, regardez, des sorties, nouvelles rencontres, socialisation, la rencontre avec une jeune personne qui va vous faire rire, qui va vous donner des idées créatives. Oh mon Dieu, ici, pas le temps. Vous vous êtes dit récemment, là, ah non, voilà,
ma vie va changer, il faut que je sois prête mentalement, psychologiquement, d'affronter de nouvelles règles du jeu. Et là, on vous retient encore dans la situation présente. Et en plus, la situation actuelle vous montre ces facettes positives, constructives. On vous donne des sources de joie. Ça retarde un peu vos projets de départ. Regardez. La fête, les sorties, nouvelles rencontres, retrouvailles avec des amis. Il n'y a que la légèreté, la gaieté, la joie. Un roi de coupe et le monde. Peut-être une rencontre avec un homme du signe d'eau venant de l'étranger. Hein? Et ça va vous distraire et ça va déplacer le focus de votre regard de ce problème qui est là, hein, quand même, qui persiste et qui va se manifester, qui va vivre son apogée à la fin du mois. Ce choix inévitable. Pour le moment, bah, regardez. Vous allez même carrément oublier. Oh mon Dieu, mais moi je voulais partir. Finalement, je reste encore parce que si je pars, bah, ces gens-là, je vais être loin de ces gens-là, de cet entourage immédiat ou des nouvelles rencontres. Vénus-Mars en Sagittaire rétrograde. Vous voyez, il y a les choses du passé qui vous retiennent. Le retour, parce en septembre, il y aura Mercure rétrograde. Hein, donc, peut-être quelqu'un du passé qui va revenir. Un ex, hein, tout à l'heure on a vu le roi de coupe et le monde, un ex qui est parti vivre à l'étranger, il revient. Hein, et vous le revoyez, ou la dynamique du passé vous retient. Encore ici, là où vous étiez au début du mois, où les ex reviennent sur la phase du Mercure rétrograde. Bon. Troisième décan, troisième dizaine, qu'est-ce que c'est? Le roi de Pentacle et... papa. Ok. Si c'est votre partenaire actuel, dont vous voulez vous libérer, là, divorcer officiellement, ou l'employeur, là, vous allez replonger, il y a comme les sentiments qui vont commencer à naître. Vous savez, parfois, on a un ami, mais un jour, on regarde cet ami comme un amoureux potentiel, ce que vous n'aurez jamais imaginé. Donc, il y a une naissance de sentiments de cet homme, ou de votre part pour cet homme, soit c'est pour le partenaire actuel, ou bien c'est quelqu'un de nouveau, parce que comme n'oubliez pas qu'il y a les amoureux ici. C'est un choix entre deux partenaires, entre rester ou partir. Oui. Toujours deux voies d'évolution. Alors ici, c'est très sensuel. Il y a beaucoup de coupes, hein, très sensuel, et ça va vous troublant, ça va vous perturber, mais dans le bon sens du terme. Ce roi de Pentacle, la lune est de cœur brisé. Oh, cœur brisé, 3 d'épée. C'est quelqu'un de nouveau. Soit il est à distance, et vous dites, ah, je ressens cette complicité qui devient de plus en plus intense avec lui, mais le problème c'est que je ne peux pas être avec lui parce qu'il est juste en visite et il doit repartir, et cette séparation géographique va me briser le cœur. Soit c'est l'histoire de, voilà, c'est quelqu'un de nouveau et vous dites que... Oui, la lune, tout à l'heure on a vu la lune, n'est-ce pas? Finalement, c'est un choix entre le partenaire actuel et le nouveau partenaire, le choix représenté ici par les amoureux. Et si je me lance, je me décide, bah, ça va bien sûr faire de la peine, faire du mal, briser le cœur au partenaire actuel. Hein. Mais c'est sûr, c'est tellement évident qu'il y a... vous voulez prendre cette sortie-là, mais on vous oblige à avancer encore sur l'autoroute, là, où vous êtes depuis un moment, et vous prenez la sortie de l'autoroute, mais un peu plus loin que vous ne l'aviez imaginé au départ. Mais vous prenez cette autre sortie. Parce que ça va être... c'est ça c'est vrai, ça c'est du vrai, c'est réel, c'est authentique, c'est profond. Vénus, Mars en Sagittaire rétrograde, vous voyez. On vous aide, on vous dit, tiens, je peux te montrer comment
faire ce virage sans abîmer les roues, il faut d'abord réduire la vitesse, ralentir avant de virer, vous voyez. Ici, vraiment, on vous appelle, il y a un appel ailleurs. Il y a un appel ailleurs. Peut-être un peu de regret, nostalgie, tristesse. Vous appréhendez que finalement, c'était pas aussi mauvais. Récemment, là, les 2 premières dizaines. Mais au fond, vous vouliez déjà être ailleurs, changer. Et quand l'occasion se présente à la fin du mois, vous êtes un peu tristouné là. Oh, finalement, il y avait des bonnes choses. Hein. Mais non, regardez, 2 arcanes majeures au zénith. Le chariot, la justice, et les amoureux comme le choix. Comment ça se terminera tout ça hein, à la fin du mois de septembre, à l'entrée du mois d'octobre? Il y a 2 hommes ici. Il y a le roi de coupe, on l'a vu déjà tout à l'heure. Ça, c'est le partenaire actuel. Il va vous proposer des choses. Il va vous faire rester un petit peu encore. Vous allez encore être réticente. Ok, je prends mon temps. Parce que ça, c'est troublant. Ça, c'est méga... C'est dévorant, cette passion c'est même pas encore la passion, parce que c'est le couple, c'est sentiment, complicité spirituelle et émotionnelle. Tandis que le partenaire actuel va entreprendre des actions hein, décisives pour que vous restez, ou au moins pour que vous preniez votre temps avant de vous lancer, prendre une décision majeure. Oh, quel dilemme hein, ici. Parce qu'il y a de l'hostilité ici, envie de vous éloigner, qu'on vous laisse tranquille, seul, mais après vous vous adoucissez ici. La glace fond un peu, parce qu'il y a des belles choses qui ressortent pendant les 2 premières dizaines. Et cette personne avec qui vous êtes actuellement, si c'est pour le travail, pour Mars en Sagittaire, vous appliquez ça à votre situation professionnelle, n'est-ce pas? Là, il fait des choses pour que vous ne partiez pas. Vous allez vous dire, je vais écouter mon cœur. Je vais faire ce qui est mieux pour moi, où je me sens, je défends mes valeurs. Ma valeur, c'est l'amour. Même si ici il y a des arguments et les gestes réels, mais vous allez mettre l'accent sur cette balance du choix, mettre l'accent là où vous ressentez plus de sentiments, où votre chakra anahata vibre plus. Hein. Oh mon Dieu, c'est pas facile. Les choix, maintenant, le conseil de chez Kipper, en plus du conseil d'être prêt à prendre la sortie de l'autoroute. Le conseil de chez Kipper, quand même, encore en plus. Message of concern et la maison. Si vous recevez, ça se peut que ça n'a rien à voir avec hein, le tirage central. Si vous recevez un message inquiétant de la part d'un membre de la famille ou de votre maison, de vos parents, ou concernant l'immobilier, concernant votre lieu de résidence, votre lieu et conditions de vie, il faudrait vous en occuper. Hein, parce que si votre attention est dirigée ailleurs, sur tous ces plaisirs, les sorties, les amis, nouvelles rencontres, la fête, peut-être vous risquez d'ignorer un message méga important et inquiétant au sujet d'un problème concernant la famille ou le foyer. Donc, vous savez, si on compte sur votre aide, sur votre présence, il faudra vous tourner vers le lire attentivement. L'anti-conseil. Avertissement anti-conseil. Personne fausse et le chemin de vie. C'est possible que cette carte correspond à cette deuxième personne que vous rencontrez, nouvelle personne que vous rencontrez, et qui vous dit, oui, je te montre le chemin. La nouvelle vie que tu veux, à laquelle tu aspires,
dont tu rêves, c'est moi qui vais te l'offrir, te montrer. Bon, pourtant ce n'est pas négatif ici, n'est-ce pas? Mais à la fin, à l'entrée au mois d'octobre, hein, le choix numéro 1, il se réactive. Hein. L'option numéro 1 se réactive. J'aimerais pas être à votre place, vraiment. Je ne supporte pas les choix. De devoir faire un choix. Donc attention, ici ça peut être trompeur, ça peut être trop beau pour être vrai, ou alléchant, ou avec une arrière-pensée, ou avec... je ne sais pas. Il faut prendre votre temps pour connaître la personne. Donc avertissement. En tout cas, ne pas vous jeter tout de suite dans l'eau. Mais vous pouvez être aveuglé par les sentiments naissants, par cette première ressenti, cette première impression. Oh, je suis emballée, je suis sur un nuage, je perds ma tête. Attention, restez lucide. Et si c'est cette personne-là, si ce n'est pas, parce que c'est quand même pas négatif ici, hein. Donc, tout à l'heure, vous vous rappelez quand j'ai ouvert les cases supplémentaires pour ce troisième décan, il avait eu 3 de cœur et la lune. Hein. Peut-être cette personne, effectivement, c'est pas qu'elle est mauvaise, mais le potentiel de cette nouvelle option n'est pas forcément constructif. Elle pourrait plus tard prendre de la distance et ça vous briserait le cœur. Moi, après, soit c'est attention à faux prophète, voilà, faux prophète. C'est quelqu'un d'autre, hein? Encore quelqu'un d'autre. Ou bien ça réfère à ce personnage-là. On verra. Laissez les commentaires tout au long du mois de septembre. Comment ce tirage résonne avec votre situation. Nous avons notre oracle pour les phases lunaires, oracle simplifié, les runes, pour les phases lunaires. Alors, nous avons eu en août, le 27 août, vous voyez les cartes. Le 27 août, nous avons eu la nouvelle lune en Vierge. Et en septembre, nous aurons le 10 septembre, la pleine lune en Poisson, dans 17h41 de Poisson, 11h58, presque à midi, heure de Paris, 10 septembre. Pleine lune en Poisson, donc on va tirer une carte pour la première dizaine. Information supplémentaire sur comment gérer ces énergies de la roue de leur fortune et 10 de coupe, et sur la phase lunaire. Ansos. Vous avez vu l'image? Ansos. Je lis à la russe un peu. Alors, Ansos numéro 4. Signification littérale, bouche. Signification métaphorique, langage et communication verbale. Mot-clé, mot. Image, Odin, parce que ça c'est scandinave, c'est un dieu scandinave, dieu de la guerre et de la sagesse. Interprétation, le mot est une arme puissante qui peut séduire, blesser et duper. Séduire, blesser et duper. Nous devons apprendre à utiliser avec discernement. Pouvoir. Ansos nous aide dans les situations où est en cours une communication verbale. Vous voyez, le mot peut détruire et blesser. Duper, séduire. Ça résonne avec la personne fausse. Hein. Si ici ce 10 de coupe, c'est la famille actuelle, l'emploi actuel, et ce roi de coupe fait partie de ces 10 de coupe, s'il fait tout pour vous rendre heureuse, pour que vous restiez, tout ça c'est de la séduction. Il faut filtrer après, il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est sincère, est-ce que c'est vrai? Mais vous serez très contente de la situation, de ces événements-là. Mais c'est la parole, comme magie de la parole. Peut-être si c'est trop beau pour être vrai, il faut certains doutes, hein. Diviser en deux, on dit, hein. Ne pas prendre tout à la lettre. Parce qu'on dirait que vous êtes... La personne ici prend... Et vous prend, elle prend tout pour acquis, que vous êtes là, c'est bon, vous restez. Mais alors, posez-vous des questions. Est-ce que c'est sincère, ça? Parce que c'est la parole. Et quand les femmes aiment avec les oreilles, quoi. Quand on nous dit des belles choses, bah, les hommes aiment avec les yeux, n'est-ce pas? Ils croient ce qu'ils voient. La femme croit ce qu'elle entend.
Ça, c'est l'avertissement de cet oracle pour la première dizaine, le premier décan, pour la pleine lune en poisson, du 10 septembre et la nouvelle lune en balance, le 25 septembre, deuxième décan, 2,48 de balance à 23,54 du soir, presque minuit, heure de Paris toujours, 25 septembre, nouvelle lune en balance. Là, vous avez les retrouvailles, les réconciliations, les rencontres, la socialisation. Là, vous avez comment ça se prononce? Wunjo. Qu'est-ce que c'est? Numéro 8. Signification littérale, joie. Signification métaphorique, union, couple et sérénité. Mot-clé, lien. Image, un homme et une femme, main dans la main. Interprétation. Il est très important de cultiver des liens solides et sincères car ils représentent, au pluriel, la base de notre vie. Et ça, c'est votre 3 de coupe ici. Non, pardon. Pourquoi? Le 25, c'est le troisième décan. Je m'excuse, je me suis trompée. Non, 25 septembre, hein, c'est le troisième dizaine. C'est là où vous avez le roi de coupe avec le roi de pentacle avec le roi de... Qu'est-ce que... Olga, concentre-toi, avec l'as de coupe. Pouvoir, Wunjo nous aide à trouver l'équilibre dans les rapports sentimentaux et en famille. Ça, c'est très bon, ça. Homme et femme dans la main. Alors, ça va être méga sensuel, intéressant, passionnant, prometteur. En tout cas, sur le coup, la rencontre avec ce roi de pentacle et l'as de coupe, c'est... Waouh! Comment résister à ça? Comment ne pas vivre ce bonheur? Vous oubliez dans cette passion, c'est troublant. Et ici, c'est homme et femme dans la main. Et en plus, la carte dit qu'il faut vous donner... important de cultiver les liens solides et sincères, car ils représentent la base de notre vie, donc l'amour est le sens de la vie. En gros, c'est ça le message. Écoutez, cher Sagittaire, j'espère que vous aurez de la bonne guidance, en tout cas intérieure, peut-être, sur le carrefour de votre vie, parce que c'est vrai qu'il faudra, vous serez amené à faire des choix, à prendre des décisions, donc soyez sage, raisonnable, et courage, bonne chance pour cette épreuve, parce que c'est une épreuve quand même. Hein. C'était des prévisions pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Sagittaire pour septembre 2022. Et si vous avez ascendant en Sagittaire, quelle sera la surprise pour vous? Quels événements vont vous choquer, surprendre? À quoi vous ne vous attendez pas? Qu'est-ce qui est tombé? L'arbre, le chien et la lune. Alors, ici, il peut s'agir, ça nous parle d'une amitié, de la présence d'un ami, d'une personne de confiance, sur qui vous pouvez vraiment compter les yeux fermés, qui est dans votre vie depuis longtemps. Et là, et du coup, vous allez ressentir de la distance. Vous aurez des doutes au sujet de la sincérité de cette personne-là. Quelque chose va commencer à se dégrader. Vous pourrez avoir peur de la personne, de cette amitié, qu'elle commence à prendre toute la place, quoi, dans votre vie, beaucoup de place dans votre vie. Ou bien un ami pourrait avoir des problèmes de santé psychologique, mentaux, santé mentale. Et compromise, quelque chose comme trouble mental, ou tout simplement la peur que la personne s'incruste trop dans votre vie. Qu'est-ce que ça donnera par la suite, conséquences? Les étoiles et l'enfant.
c'est comme le rêve du renouveau dans l'amitié. Vous pourrez prendre de la distance ici, hein, avec cet ami. Et après la distance, il y a... mais peut-être pas tout de suite, parce que les étoiles, c'est quand même le Verseau, Uranus, etc. Ok, vous dites, maintenant c'est comme ça, je prends du recul par rapport à cette amitié, voilà, je prends du recul, je réfléchis, et peut-être plus tard, on va essayer de reprendre la relation, et on va essayer de reconstruire à zéro. Ou bien, plus tard, il y a une rencontre, vous rêvez d'une rencontre avec un nouvel ami, quelqu'un qui va être différent de cette personne-là. Mais ça peut être un problème psychologique aussi, hein, menton chez la personne. Donc elle n'est plus du coup cohérente ou adéquate. Elle perd les pédales, quoi. Et vous dites, ok, est-ce que plus tard on pourrait revenir en arrière, reprendre la relation qu'on avait avant? C'est ce que moi je vois intuitivement, hein. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui, chers Sagittaires. Merci pour votre présence, votre fidélité, votre temps. Bonne chance à toutes et à tous. Soyez sages et à la prochaine. À bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.